Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je vais répondre à une question parce que la classe de Madame Bowman m'a envoyé plusieurs questions, toutes aussi pertinentes les unes que les autres, mais une, bien sûr, a résonné plus à mon oreille, en lien aussi avec l'actualité. C'est à propos de la campagne des Gilets oranges. C'est sûr que cette campagne-là a pris beaucoup de place à l'avant parce qu'on réagit quand même à la nouvelle, on réagit encore à la nouvelle des 215 enfants découverts dans un charnier à Kamloops, un ancien site des pensionnats. Et ça a fait ressortir la campagne des Gilets oranges qui habituellement a lieu en septembre. Et la classe de Mme Bowman me demandait non seulement un peu les origines de la campagne des Gilets oranges, mais aussi est-ce qu'on peut combiner euh, cette campagne-là avec aujourd'hui le mois de la célébration des cultures autochtones, parce que le mois de juin, c'est, me semble, le mois où on célèbre les communautés autochtones. Alors pourquoi cette campagne-là se trouve au mois de septembre? Je vais déjà vous dire tout de suite, oui, célébrez, mettez vos gilets oranges, commémorez-vous, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est au mois de septembre. C'est que cette campagne-là, elle a vu le jour en 2013 et elle est venue d'un des témoignages de Phyllis Webstad, qui est une ancienne survivante des pensionnaires. Elle a été à l'âge de 6 ans dans les pensionnats et une des expériences qu'elle a partagées avec nous, c'est-à-dire le Canada, c'est qu'elle expliquait que pour sa première journée à l'école, sa grand-mère, qui était très pauvre, avait trouvé le moyen de lui acheter une belle chemise orange, très brillante, très, très vive, très colorée. Elle adorait sa chemise, mais l'expérience qu'elle a vécue au pensionnat, la première, ça a été qu'on lui a arraché la chemise sur le dos et qu'elle n'a jamais revu cette chemise-là. Et même quand elle demandait à revoir sa chemise, elle ne l'a jamais reeue. Personne ne répondait à ses questions. Et elle partageait que la couleur orange lui a toujours rappelé que ses émotions, son opinion, sa voix ne comptaient pas. Donc, elle a associé cette couleur-là à cause de l'expérience de sa première journée au pensionnat à, justement, je ne compte pas, je n'ai pas ma place. Donc, à 13 ans, Phyllis est tombée enceinte et comme sa mère et sa grand-mère ont été elles-mêmes toutes les deux 10 ans environ au pensionnat, elle expliquait que aucune d'entre elles ne savait comment être un parent, car ça avait été vraiment une perte du lien familial, les histoires des pensionnats. Mais grâce à sa tante, elle a pu élever son fils et avec le temps, avec beaucoup de thérapie, elle a pu passer à travers euh, tout ce détachement de ses émotions, de toute cette dévalorisation qu'elle a vécue dans les pensionnats. Mais elle dit qu'encore aujourd'hui, il lui arrive, malgré toute la thérapie, malgré le fait qu'elle comprend que l'expérience du passé n'était pas la vraie réalité, elle dit, je trouve encore le moyen des fois de me rappeler que je ne compte pas. Et cette campagne de Gilet Orange-là a été lancée pour rappeler que tous les enfants comptent. Et la campagne a pris beaucoup d'ampleur parce que c'était une campagne pour rappeler les survivants des pensionnats, l'enfance de ces survivants-là, mais aussi ceux qui sont jamais rentrés à la maison, les familles qui ont été laissées derrière, les liens familiales qui ont été brisés. Donc, le 30 septembre, à chaque année, on met des gilets oranges pour se commémorer et soutenir justement les survivants des pensionnats. Pourquoi on ne le faisait pas habituellement au mois de juin? Au mois de juin, comme c'est un mois de célébration, mais c'est que le mois de septembre avait été choisi, et particulièrement la date du 30 septembre, parce que c'était la date à laquelle on venait chercher les enfants et on les amenait de force dans les pensionnats. Donc, c'est une date qui peut être difficile pour beaucoup de survivants parce que c'est la date où justement on craignait le camion qui venait vous chercher ou l'avion, l'hydravion qui venait vous chercher. Et ça a été le choix de cette date-là pour ça. Mais avec la découverte des 215 de Kamloops et beaucoup plus de découvertes à venir, le mois de juin de cette année-ci va avoir pris beaucoup de signification pour commémorer justement les survivants et ceux qui ne sont jamais rentrés, mais aussi pour dire qu'il n'y a jamais eu de justice pour les familles. On n'a jamais donné des fois même de réponse ou même de signalement à une famille que leur enfant était décédé. Ça venait souvent des autres enfants des pensionnats qui annonçaient ça aux parents une fois qu'ils revenaient pendant l'été. Et ça pouvait prendre 1 ou 2 années avant que un parent soit mis au courant du décès de leur enfant. Donc, cette année, il y a une campagne qui a été mise de l'avant pour dire
Cancel Canada Day, cancelons le jour du Canada, pour en faire, pas une journée de célébration du Canada, mais une journée justement de deuil national, de reconnaître que le Canada a été bâti à travers la vie de ces enfants-là et que il y a un moment de nécessaire pour déposer justement un moment de deuil. Comme la réaction était extrêmement lente pour reconnaître que de découvrir un charnier de 215 enfants, c'est un moment extrême dans l'histoire du Canada et une réaction aurait dû être beaucoup plus rapide. La réaction est arrivée au ralenti, donc la journée du Canada devrait être annulée comme une journée de deuil national cette année. Et certaines communautés ont déjà répondu. La ville de Victoria a décidé d'annuler la diffusion de ces événements de célébration parce qu'ils trouvaient que c'était de mauvais goût avec l'annonce et la découverte qu'il y a eu cette année. Donc, vous allez voir beaucoup de gilets orange ressortir justement pour pouvoir vivre ce deuil-là, ramener cette mémoire-là de l'avant. Et on a même entendu certains journalistes ou chroniqueurs qui appelaient à... Il faudrait peut-être passer par-dessus. Là, on devrait passer à travers ça s'est passé dans le passé, mais le problème, c'est que ça ne s'est pas passé dans le passé pour tout le monde. C'est aussi encore le présent. Les survivants sont encore en vie. Les gens qui ont vécu ça, les parents qui sont en deuil, sont encore en vie pour beaucoup de cas. Donc, ce n'est pas le passé, c'est aussi le présent. Et de demander de passer par-dessus, qu'on n'a même pas encore passé à travers, quand certaines des réalités qui ont été mises de l'avant pendant justement la commission Vérité et Réconciliation qui a eu lieu en 2015 à son dernier événement, n'ont même pas encore atteint en 2021 la majorité de la population quand ces charniers-là étaient déjà annoncés et qu'on fait les découvertes aujourd'hui, on n'a pas passé à travers. Donc, on ne peut pas passer par-dessus encore. Et cette journée de deuil qui est demandée pour beaucoup, vous allez voir des gens porter du orange plutôt que de porter du rouge et du blanc pour célébrer. Ils vont reconnaître justement que c'est une journée importante de reconnaître que le Canada a été bâti à travers les vies des communautés autochtones. Donc, j'espère que vous pourrez célébrer le mois des communautés autochtones, les mois des cultures autochtones, et de comprendre que c'est pas arracher une journée de célébration, c'est justement dire comment on va pouvoir célébrer l'année prochaine quand on va avoir eu un deuil qui est nécessaire pour pouvoir justement avancer dans une réconciliation qui est réelle. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour la question. J'espère que ça y répond. J'espère que vous allez vouloir porter des gilets oranges ou des rubans oranges. Moi, je porte un petit ruban orange quand ma chemise n'est pas disponible. Et j'espère pouvoir célébrer les survivants des pensionnats, ceux qui sont encore avec nous aujourd'hui, mais leur dire qu'on n'oubliera pas l'histoire, justement. Et que c'est une belle manière de pouvoir en parler, de pouvoir passer à travers, de pouvoir guérir en tant que nation. Alors, je vous souhaite une belle semaine.